Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages, par la permission de Zulu Lassan et non par mon propre désir, comme certains le font. Lorsqu'ils ont commandé un livre, ils se croient habilités à enseigner et ça, ils se trompent. Si vous n'avez pas reçu le mandat, restez tranquille. Aujourd'hui, il y a Zulu Lassan, il y a le deuxième né dans le visible. Donc, il n'y a pas d'initiative spirituel sans l'accord du Mouledi. C'est notre source. C'est notre source. Donc il faut qu'il y ait cet accord express. Si vous n'avez pas cet accord express, restez tranquille. Remettez-vous en question. C'est une petite parenthèse. Donc aujourd'hui, il nous est donné d'aller dans Kratambale, dans Bibel. Et on va aller. Donc Bibel, c'est le seul récit authentique, c'est la seule Bible qui soit. Il n'y a ni contradiction, ni erreur, ni mensonge. C'est la pureté même. C'est la vérité. La seule et unique. Et vous pouvez commander cela aux éditions zululassan.com. Aujourd'hui donc, nous allons aller dans Kudumane Moula, évangile caché de Kudumane Moula, au chapitre 26. Donc, l'être suprême dans le visible, c'est donc le premier-né de la création. C'est donc Jokisabe. Et au chapitre 26, le titre c'est Nouveau témoignage de Jongwane. Nouveau témoignage de Jongwane. Parce que Jongwane, donc c'est Jean-Baptiste dans les Bibles classiques, dans les Bibles falsifiées, Jean-Baptiste, c'est ni grec ni hébreu Jean-Baptiste, non? Et pourtant. Donc, ici, c'est le véritable récit. C'est les noms authentiques. Jongwane qui veut dire aider, aider. Parce que, donc, il avait une fonction de témoignage. Et là, c'est un nouveau témoignage de Jongwane. Jongwane, il a préparé le chemin du premier-né de la création lorsqu'il est venu là. Lorsqu'il s'est dépouillé pour venir dans cette condition particulière d'être de chair et de sang et d'os. Et son rôle à Jongwane, c'était de préparer son action dans le visible, son action déterminante. Donc, nouveau témoignage de Jongwane. 3 jours après, Jokisabe, accompagné de ses apôtres, se rendit dans la région montagneuse de Soma, et là, ils y demeurèrent. Jongwane se trouvait en ce moment-là dans la même région montagneuse de Soma, c'est-à-dire que leurs chemins se croisent à nouveau, et il y a encore une occasion donc de témoigner à nouveau, parce qu'il avait donné un témoignage lors de l'intronisation de Jokisabe. Donc là, il y a une nouvelle rencontre, et il y a encore une occasion de témoigner. Alors les apôtres de Jongwane lui dirent, 2 points, Mouledi, celui à qui tu as rendu témoignage, voici, tous vont à lui. Donc là, ce sont les apôtres de Jongwane. Jongwane avait des apôtres. Donc, c'était des personnes qui étaient établies, qui aidaient Jongwane, qui donnaient de la portée, davantage de portée au message de Jongwane. C'est là le rôle des apôtres. C'est de porter le message de leur Mouledi vers des lieux encore plus reculés, d'avoir une zone plus établie. C'est comme un président ou un roi, il a des ministres. Ces ministres, ils sont comme des relais pour lui. Voilà, c'est le rôle des apôtres. Et donc, ici, les apôtres de Jongwane disent, on lui dit, celui à qui tu as rendu témoignage, voici, tous vont à lui. Ils font donc remarquer quelque chose. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont établis en tant qu'apôtres auprès de Jongwane. Et ils disent, mais maintenant, tout le monde va à Jokisabe. Donc, la question qui est sous-entendue derrière cette remarque, c'est, et nous, que devons-nous faire ? Et nous, que devons-nous faire ? Donc, ils sont quelque peu décontenancés. Déjà parce que habituellement, la passation, elle se fait de maître à disciple. De maître à disciple. Et là, Jongwane vis-à-vis de Jokisabe, la passation, elle se fait donc de disciple à maître. Parce que Jongwane, bien sûr, il a un rang inférieur, évidemment, mais on va le spécifier après. Donc, mais il a conscience de son rôle. Je parle par rapport à Jokisabe, bien sûr. Donc, mais c'est ce qui fait, cette opération n'est pas
n'est pas commune dans le visible. Donc, c'est ce qui fait un peu aussi leur étonnement à ces apôtres. Et ensuite, au verset 4, il est dit, Jongwane répondit, un initié en chef consacré, un initié autant que tout homme ne peut recevoir, selon le Verbe, que ce qui lui a été donné du grand ordre des choses par les entités spirituelles, si ce n'est par la permission des deux. Si ce n'est par la permission des deux. Donc Jongwane ici remet en exergue, remet dans la conscience de ses apôtres comment sont disposées les choses, quelle est la hiérarchie, comment s'écoule la grâce dans le visible. Elle passe d'abord par la permission des deux, par les entités. Et tout ça, c'est l'action du Verbe. Et tout ce qu'a pu faire Jongwane dépend de tout cet ordonnancement qui est au-dessus de lui, n'est-ce pas? Donc il rappelle cet ordre des choses à ses apôtres. Et il leur fait comprendre par là que c'est normal que maintenant, ils doivent laisser la préséance à Joki Sabe. Il était juste là pour préparer son chemin. C'est un Mutopeda Mundi. Mais sa mission consistait avant tout en cela, de préparer le chemin du premier-né de la création. Verset 5, il faut qu'il croisse et que je le laisse accomplir ce qui doit être accompli. Il faut qu'il croisse et que je le laisse accomplir ce qui doit être accompli. C'est ce qui doit être accompli. Il y a la considération. Ce qui doit être accompli, c'est supérieur à lui. En tant que Mutopeda Mundi, il est serviteur par rapport à ce qui doit être accompli. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre qui doit être accomplie. L'œuvre avec un O majuscule. Il faut que l'œuvre soit réalisée. Et on voit l'humilité, là, de Jongwane. Et on voit qu'il veut l'enseigner aussi à ses apôtres. Cette humilité par rapport à l'œuvre. Et nous, ça doit nous enseigner, frères et sœurs. C'est-à-dire que on peut avoir envie d'avoir un rôle très actif par rapport à tout ce qui se fait, d'avoir un rôle de premier plan éventuellement, mais ça, attention. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe. C'est justement quand on considère l'œuvre comme supérieure à soi-même, quand on a vraiment ce sentiment d'humilité profond par rapport à l'œuvre, par rapport au Verbe, par rapport à tout ce que nous recevons à travers l'enseignement. C'est quand on a cette humilité vraiment par rapport à cela, qu'on se considère vraiment comme comme petit par rapport à ça, que justement le Verbe va considérer cet état de conscience et va nous utiliser davantage et va nous faire participants de l'œuvre de plus en plus, parce que par cet état de conscience le Verbe peut vraiment agir. On laisse la place au Verbe pour agir. Et le Verbe rayonne de plus en plus à travers nous. Et c'est là qu'on va être posté pour des actions plus déterminantes, plus importantes. Et voilà. Mais néanmoins, il ne faut rien sous-estimer de tout ce qui participe à l'œuvre, de toutes les petites choses qui participent à l'œuvre. C'est une grande grâce de pouvoir y adjoindre notre participation. Lorsque, par exemple, il peut y avoir une propagation, un frère va faire des affiches, il va les soigner, ça va participer à une beauté, parce que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, donc c'est la première approche, boum. Donc il aura participé à cette première approche, et quand la personne va venir, et qu'ensuite elle entend le message, et qu'il se trouve qu'elle est connue, et qu'elle reçoit ce message, tout ça c'est fait aussi par l'entremise d'un frère qui a collé une affiche. Donc, faisons tout cela, toute notre participation avec cet état de conscience. Que l'œuvre nous transcende. Nous devons nous inscrire dans cette œuvre. Nous avons une place dans cette œuvre même. Donc voilà, soyons bien conscients de tout cela. Il faut qu'il croisse et que je le laisse accomplir ce qui doit être accompli. C'est le désintéressement dans le service. C'est l'humilité. Verset 6, celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est du visible et du physique, et il parle comme étant de la terre. Donc là, il va plus loin pour expliquer
à ses apôtres encore, Jongwane. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Donc bien sûr, c'est le premier-né de la création, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des entités. Il leur est supérieur. Et là, il s'est dépouillé, il est venu dans le visible. Donc il est au-dessus de tous, celui qui est de la terre et du visible et du physique. Et il parle comme étant de la terre. Tandis que ce n'est pas le cas de Joe Kisabe. Il ne parle pas comme étant de la terre. C'est exactement la même chose avec notre Mouledi dans notre époque ici. Il ne parle pas comme étant de la terre. C'est ce qui fait que lorsqu'il prononce des paroles, lorsqu'il donne des révélations, tout cela, ça ne ressemble à rien de ce qui s'est fait parmi ceux qui viennent de la terre. Et il faut que ce soit ainsi. Parce que ça marque les consciences. C'est aussi en cela que le Verbe agit avec puissance à travers notre Mouledi. C'est-à-dire qu'il y a une telle science qui émane. C'est une source. À quoi pourra-t-on la comparer, cette source? Dans le visible, à rien. Et il faut que ça procure cet étonnement dans les consciences. Maintenant, après, tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la splendeur de l'enseignement. Suite à cet étonnement, il y aura plusieurs manières de réagir. C'est ce que nous allons voir. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur et témoigne des choses qu'il a vues. Et pourtant, les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés, ne prennent pas son témoignage au sérieux. Donc oui, vous l'avez dit, lorsqu'il nous enseigne sur les choses invisibles, mais aucun pasteur ne peut pénétrer. C'est la science interdite dont il dispose. Il n'en dispose pas avec mesure, c'est ce que nous allons voir aussi. Donc, forcément, ça frappe les consciences du moindre auditeur, quelle que soit sa disposition. Mais ceux qui ont une mauvaise disposition, on en parle ici, les non-initiés, les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés, ne prennent pas son témoignage au sérieux. Bien. Ils ne prennent pas son témoignage au sérieux. Pourquoi ils ne prennent pas son témoignage au sérieux ? Parce que c'est tellement resplendissant, c'est tellement pur que ça les effraie. C'est ce qui est expliqué dans l'évangile caché de Kunu Manemula, au verset 20 du chapitre 25, donc sur la même page. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Lumière avec un L majuscule. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, plutôt que d'accorder de l'importance à ce message qui, malgré tout, peu importe qu'il l'accorde ou pas, ce message a de l'importance et ça se voit de toute façon. Mais eux, ils vont être dans le déni de cette importance. Ils vont dire non, mais c'est pas sérieux. Regarde, ma religion, elle est établie depuis 2000 ans. Qu'est-ce que tu vois ? Mais ce sont des doctrines de démons, ce sont des religions d'hommes, et il n'y a aucune splendeur, et c'est vraiment, on voit, de toute façon, leurs œuvres parlent d'elles-mêmes, il y a l'iniquité partout, il y a toutes sortes de travers, même aujourd'hui, ils insèrent l'homosexualité, même dans les doctrines chrétiennes, même le pape, il vient, il ouvre la brèche pour ça, alors que c'est marqué dans leur texte, Ancien et Nouveau Testament, que c'est interdit. Les protestants, ils sont déjà avec... ils nient même leur support, ils n'ont de respect pour rien. Parce que, en fait, ce qui intéresse ces gens-là, ce n'est pas la vérité, tout simplement. Parce que la vérité, lorsqu'on la considère, elle ne laisse pas le choix. Lorsqu'on la considère telle qu'elle, elle ne laisse pas le choix, il va falloir se positionner. Il n'y a pas de neutralité. Forcément, soit on est ennemi, soit on est ami. Soit on aspire à cette amitié. Et là, c'est là que commence un processus d'adhésion. C'est là qu'on ouvre la porte pour recevoir. Au contraire de ce qu'on vient de mentionner. Eux, ils la referment, ils sont dans le déni, ils sont dans le mensonge. Ils vont commencer à projeter le mensonge et dire non mais ça c'est pas la vérité. Non, c'est pas possible. C'est plutôt mon pasteur là, qui dit du n'importe quoi, qui marche sur les gens, qui simule, qui parle en langue, il parle une langue de démon, malgré lui il sait pas. Et ils sont dans un délire et ils se persuadent de leur délire, etc. Voilà, ils vont dénier. Ils vont être dans le déni. C'est ça le déni, c'est mentir. C'est savoir au fond de soi, hein. Si, que c'est la vérité, mais je vais plutôt mentir et me convaincre que je fais bien de ne pas écouter cela. Et pourquoi ? C'est avant tout parce qu'ils ont des mauvaises œuvres. Ils ont peur
que leurs œuvres soient dévoilées. C'est parce qu'ils ont adhéré à toutes sortes de travers. C'est parce qu'ils aiment l'injustice. Ils aiment continuer à se comporter n'importe comment. Ils aiment leurs péchés mignons. Ils ont tellement fusionné avec que voilà, ils sont ce péché. Et ils ne veulent pas que la vérité vienne les déranger en cela, vienne les affranchir. Ils veulent plutôt adhérer à des doctrines qui leur permettent de continuer à faire comme ça. Voilà, tout se joue, c'est simple, hein. C'est simple. Parce que sinon, on ne peut être que captivé par la vérité. Déjà, les révélations sont captivantes, elles sont resplendissantes, elles sont même éblouissantes. Et au verset 7, celui qui a reçu son témoignage a certifié que le verbe de l'Oba est vrai. Donc, frères et sœurs, c'est ce que nous faisons. Nous avons certifié que le verbe de l'Oba est vrai. Nous le certifions et nous le certifions en le laissant pleinement entrer en nous. En tout cas, nous nous attachons à cela dans le processus de la sanctification. Et le verbe transcende nos consciences, nous épure, fait de nous des nouvelles créatures. Donc certifié, c'est aussi parce qu'au fur et à mesure, donc, nous recevons le sceau du verbe de l'Oba. Car celui que l'Oba a envoyé dit les paroles de l'Oba, parce que l'Oba ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que l'Oba a envoyé dit les paroles de l'Oba, parce que l'Oba ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, Mouledi nous dit souvent, quand je parle, c'est l'Oba qui parle. Et ça, on ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Notre Mouledi, il l'a dit, je sais toutes choses. Donc il n'y a personne qui pourra le surprendre par une question, il saura toujours répondre. Mais néanmoins, quand nous venons à notre Mouledi pour lui poser une question, assurons-nous de venir dans une disposition avec des intentions pures. Donc avec aussi une certaine humilité, un certain respect bien sûr, et avec la simplicité. Avec la simplicité. Ainsi nous recevrons une réponse qui va nous contenter. Parce que Mouledi répond toujours par rapport à l'état de conscience de la personne en face de lui. Parce que si quelqu'un venait à lui avec l'intention de lui poser des questions, avec l'intention de piéger, avec déjà une arrière-pensée, c'est-à-dire il fait une question, mais en fait il a une autre question derrière, bon, il a déjà... Mouledi va répondre par rapport à cet état de conscience, toujours. Et on voit Joki Sabe comment il a répondu au Rwanda, aux hypocrites, à tous ceux qui étaient, les pharisiens dans les Bibles falsifiées, qui venaient avec des mauvaises intentions pour lui poser des questions, pour le piéger, pour essayer de le discréditer, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux qui il est. Déjà, c'est impossible. Et à la fin, le discrédit, c'est eux, c'est sur eux qu'il rejaillit, à travers la réponse qu'ils vont recevoir, s'ils en reçoivent une. Parce qu'on ne jette pas les perles au pourceau. Bien. Verset 8, car celui qui le bat, donc on l'a vu, et il ne donne pas l'esprit avec mesure, c'est donc qu'il a accès à toute la connaissance, à toute la science interdite. C'est le Mondi qui agit directement à travers lui. Donc voilà, ce qui a fait comprendre jusqu'ici John Guané, c'est que c'est normal. Lui, c'est donc la lumière qui est lui dans le désert. Maintenant, une fois que l'astre brillant se présente, mais c'est normal que la préséance lui revienne. C'est normal, c'est juste. C'est normal. Il y avait un petit flambeau, et d'un coup, bam, la manifestation d'une lumière tellement vive, comme voulait dire notre époque, aujourd'hui, et qui chamboule tout ce qui était là au précédemment, qui renverse les ordres qu'établissent les hommes qui sont bâtis sur le sable. Et voilà, donc ce que dit aussi John Guané, c'est que c'est naturel, en fait, maintenant. C'est normal de passer de lui-même
de lui-même à Jokisabe, puisque c'était là sa mission, à Jongwane, préparer le chemin. Donc il faut maintenant suivre le chemin, tout simplement, maintenant qu'il est là, qu'il est fait chair. Le Verbe fait chair, comme notre Moulay dit en ce moment. Le Verbe fait chair. Verset 9. Jokisabe dit plus tard, deux points, Tete, entre parenthèses, Père, aime le deuxième et moi. Et il a remis toute existence visible et non visible sous notre puissance. Bien. Pour bien étayer ce que vient de dire ici Jokisabe, on va aller dans Esombe. Pour bien comprendre qui sont Jokisabe et le deuxième. Donc Esombe 40 verset 4. Jokisabe et le deuxième sont le grand tout. Les deux fils manifestés avant la non-existence. Avant la non-existence. Ils sont la base même de la non-existence. Car en eux-mêmes ont été créées toutes les choses qui sont dans le grand ordre des choses et dans les multivers et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé à l'intérieur d'eux. Et pour eux, par le moyen de la manifestation de la volonté de l'Oba. Ils sont avant toute chose et toute chose subsiste en eux. Subsiste en eux. C'est pour ça que... Et ça fait... Quand Jokisabe dit il a remis, donc Tete, il a remis toute existence visible et non visible sous notre puissance. Voilà qui sont le grand tout. Voilà qui sont Jokisabe et le deuxième. Et Zulu Lassan. Ceux qui ne veulent pas prendre au sérieux, ceux qui ont décidé qu'ils ne le prendront pas au sérieux, ceux qui ne veulent pas examiner, ceux qui ont peur que ça puisse être la vérité. Dans leur conscience, hein, là je parle selon leur conscience. Parce que c'est la vérité elle est, et puis c'est tout. Eh bien... Ce à quoi vous cherchez à échapper, c'est en fait la vie. Vous ne le savez pas, mais vous cherchez à fuir la vie, vous aimez la mort. Mais Tete, lui, il aime le deuxième. Et il aime Jokisabe. Et il a remis toute existence visible et non visible sous leur puissance. Verset 10. Celui connu qui croit en moi, et au deuxième, aura Longela Bwindea, la vie éternelle. Verset 11. Celui qui ne croit pas en moi, et au deuxième, n'aura point Longela Bwindea, la vie éternelle. Mais la colère de Mudiba Bekokisedi demeure sur lui. Bien. C'est binaire et c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut choisir son camp. Celui connu qui croit en moi, et au deuxième, aura Longela Bwindea, la vie éternelle. Donc, maintenant, croire, il faut bien se situer ce que ça veut dire. Croire, c'est pas seulement professer de la bouche que oui, j'adhère à l'enseignement de Zulu Lassan, etc. C'est agir selon l'obéissance, parce que la foi, croire, c'est la foi, donc. Hein. La foi, c'est doubé en Douala, en Sawa, ça veut dire aussi obéissance, ça veut dire croire et obéir. Ce sont une seule et même chose. Une seule et même chose, croire et obéir. Et c'est important de ne pas faire abstraction de cela. Alors, s'il faut le rappeler, on va aller dans l'Évangile caché de Koudoum-Menemoula, page 688, chapitre 36, verset 96. Qui nous dit « C'est pourquoi chaque non-initié qui entend ces paroles... » Donc là, ce non-initié, il est à la croisée des chemins. « Chaque non-initié qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera gracié, car il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. » Entre parenthèses, la foi et les œuvres sur le roc, vérité. Sur le roc, c'est la vérité. Donc, c'est la foi et les œuvres. Ça veut dire qu'il faut régler
son agir, il faut se laisser purifier, laisser purifier toutes ses consciences par le Verbe. Il faut être disposé à cela. Il faut vivre la sanctification. Il faut donc produire ensuite des œuvres qui glorifient Tétè. Voilà. C'était le message. Que chacun fasse son choix. De toute façon, tout est accompli. Gloire à l'Oba.